Bonjour à tous, c'est Yuki Meldy pour cet épisode de Parlons Crochet. Ça fait un moment que vous n'avez pas vu de vidéo où je vous présentais mon avancée sur mon projet en Granny Square. Non pas que j'avance pas, c'est que j'oublie totalement de filmer les vidéos. Parce que j'en ai fait, et j'en fais encore à ce jour. C'est juste que, en fait, je me dis que c'est peut-être un peu casse-couille pour vous. Donc, j'ai un certain nombre de carrés qui attendent d'être bloqués. Un petit peu qui attendent que je rentre les filles. Et j'ai mon dos de fait. Bon, il est un peu plus grand, je l'ai fait un peu en oversize, mais ça se peindre. Voilà, le dos est fait. Faut savoir que c'est la première fois que je vous le dis, ça se trouve, je fais une très mauvaise technique et c'est pas très bien. Et je suis en train de faire un bras. Et il me reste ça comme carré bloqué. Donc il faut vraiment que je commence à rebloquer un peu. Que ma dose de carré bloqué commence à descendre pour des raisons que ils sont en train de tout transformer en gilet. Et il faut que j'avance dans la production pour pouvoir les bloquer et les transformer en gilet. Après là je me dis, je suis en train de faire ma manche. Quand j'aurai le nombre pour ma manche, maintenant j'ai le nombre qu'il faut pour l'avant, j'aurai bientôt le nombre pour ma manche. En vrai je trouve quand même que j'ai vachement bien avancé. Je suis plutôt contente de mon avancée. Et j'espère continuer à avancer et que au prochain épisode de Parlons Crochet, mon avancée sera encore plus importante, où j'aurai peut-être fini les deux manches, où j'aurai l'avant. Ça serait vachement bien. De l'autre côté, j'ai fait quelques carrés pour mon gilet cobaye bleu. Pour moi, apprendre de nouveaux Granny Square, avant de prendre de nouveaux trucs et tout. J'ai fait un petit Granny Square en fil en coton perlé. C'est un patron que j'ai vu sur Pinterest. J'ai pas très bien réussi, je pense que j'aurais le refaire. C'en est un que vous avez dans le truc, dans le carnet Granny Square, ça c'est dans le livre de Granny Square, sauf que c'est arc-en-ciel ici. Mais moi j'ai décidé que je faisais tout bleu. Et ça aussi c'en est un que j'ai vu sur Pinterest. Donc petit à petit ce gilet a des petits carrés en plus. De temps en temps j'en bloque quelques-uns. Au niveau des bloqués j'en ai pas beaucoup. J'ai ma poche extrêmement grande et j'en ai quand même un bon nombre, mais pas beaucoup. Et pour l'instant, je les relie pas parce que je sais pas du tout comment je vais faire, qui je vais mettre où et comment relier ceux en coton perlé et ceux en fil normal. Parce que j'ai des qui sont faits au crochet 4. Lui, il fait au crochet, lui, il fait au crochet 4, d'autres au 3,5. D'autres au 3, j'en ai un 5, d'autres au 6. Donc pour l'instant, je suis encore en phase de réflexion de comment crocheter mettre tous ensemble. Donc le content parlé vient de, on va dire entre guillemets, un héritage familial. C'est ma tante qui m'a donné avec le temps. Et ça, c'est du Annie de chez Zeeman. Hop, ici c'est du Ella Mercerized. Je n'ai pas le numéro de la couleur. J'ai vu un tuto où il faisait un ruban pour cheveux. Attendez, hop. Et ça, il l'enroulait. Donc j'ai plus que à coudre, à bien le mettre. Et puis j'ai un petit ruban. C'est plutôt mignon et j'ai bien aimé l'idée, donc je pense peut-être en refaire d'autres. Je verrai bien.
En autre gilet, j'ai le gilet hexagone que j'avais commencé il y a un petit temps. Et j'avais défait parce que je mettais. J'avais carrément oublié un côté. J'avais fait 5 côtés au lieu de 6 côtés. Donc j'avais un côté marron et un côté écru. J'ai avancé un peu sur les deux. Voilà, je vais mettre sur le côté. Comme ça, on voit un peu mieux. Il y a quand même un sacré écart encore. Ce qui n'est pas très grave pour moi. Ça, c'est ce que j'avais utilisé. J'avais déjà tout fait. J'avais 3 pelotes dedans. Donc, le temps d'utiliser mes 3 pelotes pour faire les 6 côtés. C'est ce que j'avais quand j'avais fait les 5 côtés que j'ai remis en carré. Parce que c'est en carré. Et ça, c'est des balles un peu individuelles. Ce qui me permet de voir la quantité vraiment que je vais utiliser de pelotes. Ceux-là, je les ai retrouvés sur le site de Ziman et elles sont en route. Et eux, je les trouve encore en magasin. Je ne sais pas encore si j'en ai assez, ni rien. Parce que là, je suis pas encore arrivée assez pour réduire à 3. À 3 tours. Et je suis toujours en train de faire l'entièreté de hexagone. Niveau de la manche, je suis un peu juste. Je peux la fermer, mais je trouve que je suis un peu juste, je suis un peu serrée. Donc, j'aime bien plutôt être à l'aise. Donc, je continue à faire tous les tours. Et quand je serai au moment où je vais à 3 côtés, j'attendrai d'avoir fini ce côté-là pour voir s'ils sont identiques. Parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir 2 côtés identiques, donc j'ai. Et, et je continuerai après. Je ferai par exemple une pelote, une pelote, une pelote, une pelote. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus sur ça que sur mon gilet blanc et bleu. C'est peut-être pour ça qu'il traîne un peu. Bon, après, il traîne pas trop, hein, parce que je vais vous montrer mes pauvres pelotes. Ma pelote blanche va bientôt me dire au revoir. Et ma pelote bleue, elle tient ici parce que j'ai gardé l'étiquette, mais vous savez, j'ai fait avec je vais le débrancher. Voilà, j'ai eu ça pour mon anniversaire et je l'ai utilisé pour faire des cakes. Ce sont mes 2 premiers cakes. Ils sont pas très beaux, mais c'est normal, hein, il faut un début, et puis au début c'est pas beau. Il faut comprendre la machine, et la machine, voilà, il faut le temps de la dompter. Alors, pour le gilet en crâne, je suis à 4 pelotes. 4 pelotes de blanc et 2 pelotes de bleu. Et bientôt à 5 pelotes de bleu. Quand même, je sais pas trop si ça fait beaucoup ou non, mais c'est pas très grave. J'ai fini l'écharpe pour Michel, pour mon petit Camille. Je l'ai fini le 17/7/2025, donc je pense que je vais vous montrer. C'était une écharpe faite sur un tricotin. Le projet cobaye que je vous ai montré, là, je suis à 2 pelotes amies, une Réco de chez Ziman. Je suis à une pelote de chez Noz, une pelote de coton bambou de chez Action. J'en ai encore une en cours de chez Action, c'est la Speckle Yarn, elle n'est pas encore finie. Il m'en reste un tout petit peu, c'est la pelote là, il m'en reste encore un tout petit peu, mais elle est bientôt à la fin. Et en coton perlé, j'en ai fini 2. Mais c'est vraiment, vous savez, les petites. Donc j'en ai 2. Et les restes, je les ai mis ensemble. Pour ceux qui ne savent pas, tous mes restes de pelote restent ensemble. Jusqu'à former un nouveau cake que j'utiliserai pour un projet
en gilet hexagone comme ça. Pour moi m'amuser. Mais j'ai vu des gens qui font des projets où ils piochent les couleurs. Et je pense que j'hésite un petit peu. Donc je pense que je vais faire 2 catégories. Je vais prendre une part. Si ce sont vraiment des restes de fil, bah, comme j'ai avec ceux-là, je vais les mettre dans mes cakes pour des gilets hexagones un peu random. Enfin ça j'en ai fini un de cake comme ça. Et si ce sont vraiment des pelotes un peu plus comme ça, peut-être que je vais en mettre une petite partie pour mon gilet avec mes restes de fil, pour dire de mettre un peu plus de couleurs différentes et de mettre un peu plus de tous mes projets. Et le reste sera mis à part pour finir, pour faire un gilet où je pioche les couleurs. Comme bah, là, le reste de cette pelote là. Je vais pas me faire un gilet cobaye vert parce que j'ai pas assez de vert et que le vert c'est pas ma couleur. Donc le mettre dans un gilet random où je mettais différentes couleurs. Je me dis que ça passera peut-être mieux, ça fera très, très random, mais franchement, ça me tente énormément quand je vois toutes ces personnes qui utilisent tout le reste de pelote comme ça. Je me dis, oh, moi aussi, je veux le faire, mais pour ça, il faut des restes de pelote, donc il faut crocheter, donc je crochette beaucoup. Et moi, je crochette un peu, parce que je crochette pas beaucoup, je suis pas quelqu'un qui crochette rapidement. Mes crochets sont pas très gros, le crochet que j'utilise le plus est le 3,5, donc c'est très petit pour beaucoup de gens. Là, ça a été fait au 3, là, c'est fait au 3, là, c'est du 1,75, du 3,5, 3, 3,5. Là, c'est du 3,5 pour celui-là. Donc, c'est vrai que c'est pas ce que j'utilise plus. J'utilise pas des gros crochets, mais je pense que quand je ferai soit avec les cakes ou soit avec les couleurs différentes que je pioche, je ferai avec un crochet 5 par 6. À voir, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Yuki Melody. À la prochaine.